Nous sommes ici, en effet, face à un territoire qui est vaste et qui est totalement inexploré. Ce qui est permis, ce qui est possible et qui sera demain la réalité grâce à AAM dépasse notre imagination. Le détail de ce que nous allons construire est à peu près aussi différent que ce qu'il y a entre la première invention du téléphone mobile et toutes les applications qui existent aujourd'hui. So there's three main points that we're focusing on with our attendance here at this workshop in Montreal and what the significance is for both Quebec and the rest of Canada. The first one starts off with the existing aerospace cluster that we have in Quebec. On a des atouts exceptionnels au Québec et dans la grande région du Montréal métropolitain. La troisième grappe aérospatiale au monde, la présence d'acteurs et d'institutions internationales comme l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ces atouts, il faut les transformer en véritables leviers. A roadmap for advanced air mobility requires stakeholders from across the industry to come together to think about actionable steps that can be taken to advance forward. Pour Transport Canada, étant parmi les institutions et les organisations qui sont les plus performantes et les plus robustes en termes réglementaires aériens au monde, le défi, c'est l'intégration de ces nouvelles technologies dans cet espace aérien qui est déjà assez dense, de pouvoir être proactif à la place d'être réactif. Ce qu'on se trouve à avoir, en fait, c'est un système aérien qui a été développé sur une période d'environ 100 ans. Et là, on a maintenant une série de cas d'usage de nouveaux types d'appareils complètement différents de ceux qui existaient avant, avec des missions complètement différentes, et puis une plage d'application qui est très vaste, à partir d'appareils qui volent près du sol jusqu'à des appareils qui vont transporter des charges importantes ou des passagers. Alors, ce qui est l'enjeu, c'est d'adapter un système qui a démontré sa fiabilité, sa sécurité, et puis auquel les gens sont très familiers. Il faut utiliser des infrastructures existantes avant de créer de nouvelles infrastructures, surtout que dans un premier temps, les appareils de mobilité aérienne avancée seront surtout dans une perspective de transport de marchandises ou d'inspection, de vérification, de captage de données. Alors, dans un premier temps, c'est ce qu'il faudrait penser. Aujourd'hui, la réglementation progresse à grands pas, mais l'industrie doit répondre présente pour adapter cette réglementation à des opérations à haut volume. Il va y avoir une explosion du volume d'opérations à la fois civiles et de défense, d'utilisation des drones au Québec et au Canada. It's not going to be a unique case just to Quebec. It's going to apply to our Alberta markets, our British Columbia ones, and some of the remote and Arctic North side. Where we see this important for Canada is ensuring these learnings spread as quickly and efficiently across the country as possible, bringing in our other players of academia, industry, and of course some of the international partners, which will be required for those operations as well. Puis chez Dentons, on est vraiment content de pouvoir contribuer à cette définition-là en apportant nos expertises puis nos expériences qu'on a déjà dans des secteurs qui sont transversaux, qui peuvent être utilisés dans d'autres secteurs, comme par exemple les infrastructures, les partenariats, les aspects commerciaux, les aspects réglementaires. Le développement socio-économique des territoires passe par différents enjeux. Donc, l'idée, c'est de régler des besoins. La mobilité aérienne avancée permet de régler certains besoins de transport, de connectivité, de surveillance, de service aux citoyens. Avec la mobilité aérienne avancée, ça nous permet à faible coût, à consommation d'énergie réduite, d'offrir un service qu'aujourd'hui, on ne serait pas capable de s'offrir. Les bienfaits de l'aérospatiale classique pour le Québec, d'abord et avant tout, c'est un pôle d'exportation et ce sont des acteurs qui investissent énormément dans la recherche et le développement. Mais pour la mobilité aérienne avancée, en plus de ces bénéfices importants, on va avoir directement les bénéfices de l'utilisation de ces technologies dans nos entreprises québécoises. Donc ça va faire augmenter notre productivité et globalement, ça va faire augmenter notre niveau de vie, la santé économique de notre nation. L'acceptabilité sociale doit se bâtir dès le départ. C'est pas quelque chose qui se fait à la fin et c'est quelque chose qui se fait tout au long du développement. On a identifié 12 dimensions différentes, que ce soit la réglementation, que ce soit les cas d'utilisation, les opérations pilotes, la formation et l'acceptabilité sociale. Donc, au lieu d'attendre à la fin, quand tout est prêt, de dire, maintenant, il faudrait penser à avertir les citoyens,
On vient intégrer ça dès le départ dans une démarche qui est structurée, dans une démarche qui est multidimensionnelle. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de faire voler des engins, mais de développer de nouveaux systèmes. Et pour cela, c'est l'imagination, l'inventivité de tous les acteurs qui va jouer.